Yodensa avec Pierre. Chaque semaine, une histoire pour voir la vie autrement. Murphy a 10 ans. Elle n'a jamais connu sa mère et la personne qu'elle aime le plus au monde, c'est son père. Son père est explorateur. Avant la crise écologique, il travaillait pour la NASA. Il a déjà conduit des vaisseaux spatiaux. Quand elle sera grande, Murphy sera exploratrice comme son père. Elle adore les maths, la science et faire de nouvelles découvertes. Et justement, un jour, elle fait une découverte étrange. Elle découvre un fantôme dans sa chambre. Une présence qui fait tomber quelques livres de son étagère, toujours de la même façon, comme une sorte de code secret. Alors Murphy essaye de déchiffrer le message, mais personne ne veut la croire, pas même son père. Mais elle insiste. Pour elle, ce n'est pas surnaturel, c'est scientifique. Elle se dit que peut-être le code est en morse. Et à un moment, son père s'exclame. Ce n'est pas du morse, c'est du binaire. Ce sont des coordonnées. Et avec beaucoup d'excitation, père et fille déchiffrent le message et repèrent un point sur la carte. Après un long trajet en voiture, ils arrivent devant un vieux grillage. Step away from the fence! Don't shoot. I'm not armed. My daughter's in the car. Don't be afraid! Et là, ils découvrent une base secrète de la NASA. Destinée à sauver l'humanité de la crise planétaire imminente. Alors Murphy n'en revient pas d'excitation, elle se dit que ça y est, son rêve se réalise, elle est devenue exploratrice. Mais le lendemain, son monde s'effondre. Elle apprend que son père doit partir. C'est lui qui a été choisi pour conduire le vaisseau à la recherche d'une planète habitable. Et lorsqu'il essaye de la consoler, il fait bien pire. Il lui dit, « Tu sais, avec la relativité, le temps passera à des vitesses différentes pour nous deux. Je te donne une montre et j'en garde une. À mon retour, on pourra comparer l'heure sur nos deux montres. Tu imagines, peut-être qu'on aura tous les deux le même âge. » Et à ce moment-là, Murphy comprend qu'il ne reviendra jamais. Il l'a abandonné. Il préfère partir sur une autre planète plutôt que de rester là, à ses côtés. Portée par la rage, elle jette la montre qui se brise sur le sol. Les années passent. De temps à autre, le grand frère de Murphy envoie un message dans l'espace, dans l'espoir que son père le reçoive un jour. Mais Murphy, elle, ne souhaite plus envoyer de message. Elle ne veut pas communiquer. La douleur est trop grande. Il est parti. Il l'a quitté. C'est fini. Mais aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui, Murphy a 42 ans. C'est l'âge qu'avait son père lorsqu'il est parti. Alors pour la première fois, elle lui envoie un message. Tu m'avais promis que lorsqu'on aurait le même âge, tu reviendrais. Eh bien voilà, ça fait 32 ans. Ce serait un bon moment pour que tu reviennes maintenant.
Murphy éclate en sanglots. Elle sait que le message va partir dans la matière noire et qu'il ne reviendra jamais. Aujourd'hui, Murphy est scientifique pour la NASA. Elle cherche encore à résoudre l'équation qui permettrait de transporter l'humanité sur une planète habitable. Mais il y a une information manquante. Et l'équation reste irrésolvable. Tout autour d'elle, c'est le chaos. L'atmosphère de la Terre n'est presque plus respirable. La crise bat son plein. Les gens cherchent à fuir et s'agitent, mais ils n'ont nulle part où aller. Le temps presse. La fin est proche. Mais il manque encore des coordonnées, des informations sur la gravité qu'on ne peut obtenir que depuis l'espace et qui permettraient de résoudre cette équation. Murphy repense à son fantôme de l'enfance. Elle a comme une intuition. Elle se dit que s'il reste une dernière chance de sauver l'humanité, ce serait là, dans sa chambre d'enfant. Là où il y a cette anomalie gravitationnelle qu'elle appelle son fantôme. Là où elle n'est pas revenue depuis que son père est parti. Lorsqu'elle franchit le seuil de la porte, son cœur se brise. Elle revoit son père, son enfance heureuse, puis la déchirure du départ. Comment a-t-il pu lui faire ça? Mais elle essaye de mettre ses émotions de côté et de réfléchir en tant que scientifique. La clé doit être là, quelque part. Elle se replonge dans son déchiffrage de l'enfance, dans le morse, dans le binaire, mais en vain. Elle ne trouve rien de pertinent, elle ne comprend pas. Tout autour de la maison, les champs de blé sont en feu. L'air est de plus en plus étouffant. Le frère de Murphy s'impatiente. « Murph, il faut partir maintenant. » Murphy sait que le temps est écoulé, mais elle ne peut se résoudre à abandonner. Au dernier moment, elle repense à la montre que lui a donnée son père. Et elle la retrouve là, sur le sol, le verre légèrement brisé. Elle n'a pas bougé depuis 32 ans. Et à son grand étonnement, elle découvre que la petite aiguille fait un mouvement répétitif étrange. Tic, 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 tic. C'est du binaire. Ce sont des coordonnées. Et à ce moment-là, Murphy comprend. Elle murmure des mots qui traversent le temps et l'espace. Des mots qui font des milliards de kilomètres. C'était toi. C'était toi, mon fantôme. Tu ne m'as jamais abandonné. Armée de sa montre, elle revient à la base à toute allure. Et elle déchiffre le message de la petite aiguille. Ce sont les coordonnées manquantes qui permettent de résoudre l'équation. Son père ne l'a pas abandonnée. Il est parti pour la sauver, elle et toute l'humanité. Le mystère de l'espace-temps fait que son message était déjà là, dans sa chambre d'enfant, même avant son départ. Pendant 32 ans, où elle se croyait seule et abandonnée, son père lui envoyait un message depuis l'espace. « Je suis là, tu n'es pas seul, sois sans crainte. » Combien de fois, comme Murphy, je me sens seul et abandonné. C'est ma nature d'être humain. Une créature si petite, si fragile, devant l'immensité du cosmos. La fin du monde semble me guetter à tous les coins de rue. Combien de fois, comme Murphy, je perds espoir,
persuadé que personne ne me viendra en aide. Combien de fois, comme Murphy, je m'isole, dans la colère, dans le doute, dans la peur, dans la tristesse, sans me rendre compte que j'ai les yeux fermés et les oreilles bouchées, et que je n'entends pas le message de la présence qui m'emporte. Je n'entends plus qu'elle murmure à mon oreille « Je suis là, tu n'es pas seul, sois sans crainte ». Alors mon invitation pour ce soir, c'est d'ouvrir les yeux, d'ouvrir grand les oreilles, d'ouvrir le cœur pour déchiffrer les messages secrets cachés dans le ciel, dans les nuages, dans la prunelle de ton regard, dans le battement de ton cœur. C'est d'ouvrir grand les bras à une présence qui est plus forte que tous les doutes et toutes les peurs. De ressentir dans chaque cellule une certitude. Je ne suis pas seul, je ne suis jamais abandonné, je suis vivant, ici et maintenant. Chaque histoire ouvre une porte, et la tienne pourrait bien commencer aujourd'hui. Fais le test des 5 domaines de vie. En 2 minutes, découvre ta carte de vie et reçois une vidéo rien que pour toi, pour faire grandir ce qui demande à éclore. Si cette histoire t'a touché, offre-la à d'autres. Like, partage et abonne-toi. Lundi, je t'attends pour une nouvelle histoire.